Cher ami, ce Shabbat Bamidbar, nous allons également bénir le mois suivant, le mois de Sivan, dans lequel nous allons fêter Shavuot, où nous avons reçu les Aseret Adiberot, les 10 paroles. Nous sommes également le 44e jour du Homer, qui est la dernière semaine, et le deuxième jour de cette dernière semaine, c'est-à-dire Gevura Shebe Malchut, la rigueur qui se trouve dans Malchut, la royauté. Beaucoup de sens et beaucoup d'explications. Nous allons essayer de nous concentrer sur un sujet, sur Shabbat Bamidbar, sur le don de la Torah qui va suivre et dans laquelle nous recevons les 10 Diberot, et l'être humain qui s'appelle Medaber. Bamidbar, c'est le désert. Aseret Adiberot, ce sont les 10 paroles, les 10 commandements. Et l'être humain, il est appelé Medaber, celui qui parle. 44e jour du Homer, c'est Gevura Shebe Malchut. Dans le Patach Eliyahu, on explique que Malchut, c'est P, Torah Shebe Alpé. C'est la parole, la Torah orale. Mais ça représente la bouche qui représente la parole. Gevura, c'est la rigueur. Gevura, c'est l'abnégation, la retenue. Et c'est aussi Gibor, la force. Quel rapport, vous allez me dire? Lorsqu'on veut permettre un dialogue entre des parents et des enfants, dans un couple, entre un patron et ses salariés, entre toute personne, on a des règles à suivre. Parmi ces règles, nous avons aussi Gevura Shebe Malchut. Gevura, c'est la retenue, c'est le silence, et Malchut, c'est la parole. Une des clés pour réussir un dialogue, c'est d'être capable d'être un gibor, d'avoir de la retenue, de la Gevura. Il est marqué dans les Pirkei Avot, dans les maximes de nos pères, Ezeu Gibor, qui est le fort, à Kovesh et Itzro. C'est celui qui arrive à dompter son mauvais penchant. Qu'est-ce que le mauvais penchant dans un dialogue? Lorsqu'une personne commence à parler, on a pour réflexe de l'interrompre. On a pour réflexe de lui répondre tout de suite, au tac au tac. Il a à peine fini sa phrase que je lui réponds tout de suite. Il est en train de parler que ça me démange de vouloir lui répondre. Cet état-là, cette réaction, cette envie de parler à un moment qui n'est pas opportun, c'est le Yetzer Hara, c'est le mauvais penchant qui nous y pousse. Pour cela, nous avons besoin d'être gibor, d'être fort. D'être fort et de dompter ce Yetzer Hara et de ne pas interrompre la parole, de ne pas répondre de façon spontanée, de ne pas répondre rapidement, de ne pas donner réponse à cette réponse qu'on a eu envie de donner tout de suite, en réaction finalement, et de réagir, mais de laisser un temps d'arrêt, de laisser un moment de réflexion, et ensuite de répondre. Dans ces conditions, c'est une des clés pour pouvoir permettre un bon dialogue. Lorsqu'une personne me parle, alors je fais en sorte d'être gibor, d'être gevura, d'être rigoureux, d'être dans le hipouk, dans la retenue, et de laisser la personne en face s'exprimer. Même s'il y a un petit moment de silence et un temps mort, je le laisse. Et ensuite, seulement lorsque je sens que c'est le moment de répondre de façon réfléchie, je pose ma réponse. Malchut, c'est comme on l'a dit, la bouche, la parole et le dialogue. Dans un dialogue, on a besoin d'un côté d'une personne qui reste en silence et qui sache écouter, et une autre qui pourra justement parler. Quel rapport avec le Shabbat? Ce Shabbat, c'est Bamidbar, c'est le désert. C'est un Shabbat qui précède souvent le don de la Torah. Si on veut pouvoir recevoir la Torah, il faut être comme le désert, dans l'abnégation, l'effacement. Tout le monde y passe, tout le monde y est propriétaire ou personne ne l'est, et chacun peut s'y exprimer. Grâce à cela, on peut recevoir les Aseret Adiberot, à nouveau les 10 paroles. C'est pas marqué 10 mitzvot, c'est marqué 10 paroles. Donc on peut permettre la réception par le peuple juif de ces 10 paroles. Qui reçoit ces 10 paroles? C'est l'être humain, qui est appelé aussi Medaber. Finalement, c'est l'allusion qu'on retrouve dans cette paracha. La paracha, c'est Bamidbar, qui est composé de 2 mots, Bet, Medaber. Bet représente le chiffre 2, qui veut dire que lorsqu'on est 2 et qu'on veut permettre le dialogue, il faut être Gvura Shebe Malchut. D'un côté, avoir une personne qui sait se retenir et laisser celui qui est en face pouvoir être Malchut, pouvoir parler. À tous, Shabbat Shalom, et espérons réussir un bon dialogue entre nous, et surtout avec celui avec qui on n'est pas d'accord,
pour pouvoir amener le Ahavat Chinam, l'amour gratuite, et être tous ensemble réunis dans le 3e Beth Amikdash avec Mashiach Tzidkenu ce Shabbat même. À bientôt.